Grosse semaine pour les stars des réseaux sociaux en Amérique, puis même mondialement. Grosse semaine, TikTok va peut-être disparaître. Est-ce que TikTok va être banni aux États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire pour le développement d'audience, de brand? Qu'est-ce que ça veut dire pour les vedettes? Qu'est-ce que ça veut dire pour... pas juste pour ceux qui utilisent TikTok. C'est... est-ce que c'est une opportunité du fait que la plateforme risque de disparaître aux États-Unis, de prendre un marché? C'est fou ce que ça suscite comme réaction, puis ça ouvre des portes. J'essaie moi toujours de voir quelle est... quand j'ai une épreuve, j'essaie d'avoir où la leçon. Puis là, quand j'ai quelque chose qui fait pas mon affaire, parce que ça fait pas mon affaire, là, cette histoire-là de TikTok qui va disparaître. Si ça disparaît, j'essaie de voir la lumière là-dedans. Puis la lumière là-dedans, c'est, pour ma clientèle qui cherche à obtenir une grosse notoriété sur les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Parce que beaucoup de personnalités d'influence ne pourront plus publier. Fait qu'il va avoir une opportunité là, dans certains domaines nichés. Première affaire. Puis, deuxième chose, en 2025, qu'on veut devenir une star du web. Pas une star, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la communauté d'experts, de professionnels, d'entrepreneurs, de leaders de pensée, que tu sois dans n'importe quel domaine, si tu as les aptitudes pour communiquer puis être un leader de pensée, comment t'établir comme quelqu'un qui va mener la parade, qui va avoir une grosse communauté, qui va devenir une influence crédible. Comment on fait aujourd'hui? Alors, bonjour, mon nom est Jeanne Duquette. Et là, dans mon explication de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je vais vous dire ce que Favicon m'a dit. Favicon, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui mesure l'impact sur les réseaux sociaux, qui mesure l'influence des gens qui publient sur les différents réseaux. Puis, en fin de semaine, j'ai geeké, j'ai passé mon dimanche complet à apprendre des affaires. Ça, j'aime ça quand je pars là-dessus, je le fais avant tout parce que je veux le mieux possible soutenir ma clientèle, mais j'ai appris que je suis numéro 16 au Canada. Au Canada complet, là, les Anglais et les Français. Alors, donc, numéro 16, comme spécialiste du personal branding puis du développement d'audience. Puis j'aime ça parce que ça m'aide à me situer. J'ai de la misère à me nicher parce que je suis un ornithorynque qui, comme plusieurs d'entre vous qui me suivez d'ailleurs, là, je le sais, c'est qu'on est capable de faire plein d'affaires. Justement, en fin de semaine, j'ai appris à faire plein d'affaires. Et on est capable de faire plein de choses, mais à un moment donné, c'est plus difficile pour les gens de savoir quand retenir nos services parce que on se niche pas nécessairement. Donc, moi, oui, ça ressemble à ça, du personal branding, devenir quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un qui est reconnu facilement, connu, etc. Oui, c'est du personal branding, mais je dirais with a twist. Parce que moi, je m'intéresse à ceux qui veulent... j'ai le think big facile. Alors, oui, il y a des agences, il y a plein d'agences qui se spécialisent en aider les gens à développer, une influence ou des habitudes sur les réseaux sociaux. Moi, je veux représenter des vedettes. Ça a toujours été ça. Moi, c'est du think big. Tu veux une grosse audience, tu veux beaucoup d'impact, tu m'appelles. Mais pour ça, ça prend du budget aussi. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris en 2024, là, c'est que, vous savez, moi, ça fait 25 ans que je développe des carrières, des brands, puis tout ça, mais avec du budget. J'ai pas peur de prendre des risques, donc j'aime accompagner des gens qui sont comme moi.
Donc, on prend les risques, on investit, puis ça paye, là. C'est pour ça que tu vas chercher quelqu'un qui a de l'expertise, parce que tu vas être sûr que si tu mises sur toi, puis tu investis sur toi, bien, ça a des chances de fonctionner. Mais pas de budget, je suis pas bonne. Fait que, pas je suis pas bonne, mais je suis pas là. Je suis plus là. Je l'ai appris, là, comment devenir, grossir une audience organiquement, mais c'est pas ce que je préfère. Alors, tout ça pour dire que oui, ça prend un certain budget, fait que... Puis c'est ce qui est génial, c'est là où, il y a 20 ans, ça prenait 250 000 de budget, bien aujourd'hui, ça prend 25 000 de budget. Fait que ça coûte 10 % seulement de ce que ça coûtait dans le temps pour vraiment grossir sa notoriété. Alors, c'est super intéressant. Alors, revenons-en à nos moutons, qui est le possible bannissement de TikTok. Je veux juste vous faire un petit contexte. Là, pourquoi on veut bannir TikTok? C'est que, bon, vous allez lire dans les journaux. Moi, j'aime pas ça, là, quand ils nous partent au chapitre 8. Ils vont vous dire ils veulent bannir TikTok parce qu'il y a de l'espionnage. Ouais, mais qu'est-ce que TikTok a de plus que Meta ou X ou les autres plateformes? Pourquoi ils disent que c'est TikTok le méchant? Si vous utilisez TikTok, vous en avez peut-être une idée. C'est-à-dire que TikTok, c'est une plateforme, elle lit presque dans nos pensées. C'est une plateforme extrêmement addictive parce que l'algorithme est méga puissant. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer des affaires que t'aimes puis t'es même pas au courant. Il va solutionner des problèmes que t'as puis parfois t'es même pas au courant ou t'as même pas osé demander. C'est une mine extraordinaire de solutions à plein d'affaires parce que tu as accès, je vous le dis, là, n'importe quel problème que tu as, là, il y a quelqu'un, plus que jamais, il y a quelqu'un sur TikTok qui l'a, puis qui a trouvé des solutions, puis qui va te les proposer. Puis vous savez, la plupart, tu sais, il y a des affaires qui se solutionnent pas par des spécialistes en médecine, puis surtout pas par l'industrie pharmaceutique. Il y a des choses qui ont des solutions simples. Il y a une maman qui a trouvé une solution simple à telle affaire, un papa à ça. Tu sais, puis même en business, il y a des solutions simples. Moi, j'ai tellement appris d'affaires sur TikTok, c'est incroyable. Puis cette façon-là que TikTok a mieux nous connaître, qu'on se connaît, là, mais c'est ça qui fait supposer aux gens que l'algorithme nous espionne, que l'algorithme va plus loin que juste ce qu'on fait de TikTok, que l'algorithme va peut-être espionner ce qu'il y a dans notre téléphone, nos messages. C'est sûr que quand on embarque une application, il nous demande souvent dans nos conditions d'utilisation, est-ce que je peux aller voir ce que tu fais sur les autres applications, sur les autres plateformes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, etc. Donc, ça va écouter tout ce que tu fais. Puis là, ce qui dérange les Américains aussi, et surtout, puis c'est pourquoi, même au Québec, là, il y a une directive pour les employés du gouvernement, puis au Canada aussi, de ne pas installer TikTok sur leur téléphone. C'est que, est-ce que TikTok va espionner les boîtes courriels des gens du gouvernement, puis d'aller voir qu'est-ce que les gens s'échangent, puis etc., etc. Ça, vous savez, ça peut aller loin. Comment TikTok fait pour savoir, donc, tout ce qu'elle sait? Puis d'être si extraordinaire pour l'utilisateur qui n'est pas quelqu'un qui détient des secrets importants à garder, là, ben c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent bannir TikTok, parce que ça appartient aux Chinois, parce que ça appartient à une puissance qui s'établit là dans un paquet de pays pour... puis tu sais qu'il y a plus de monde que partout, puis qui... C'est juste au Québec, TikTok, les Chinois ont acheté énormément juste avant que les gens s'en rendent compte, là, ils avaient acheté un paquet de fermes, toutes nos terres ont été beaucoup achetées par les Chinois là, avant que les gens s'en rendent compte puis qu'ils resserrent les lois. Alors, c'est ça, c'est la game de risque, là. Si vous avez joué à risque, là, c'est d'imposer sa puissance puis ses lois, mais un petit peu par en arrière. Fait que ça, c'est ce que les Américains disent. Puis c'est pourquoi cette semaine, là, dépendamment de quand vous allez écouter le podcast, mais donc le 19 janvier, peut-être 2025, peut-être que TikTok va disparaître aux États-Unis.
Est-ce qu'au Canada, on a déjà ce discours-là aussi un peu? Oui. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir pour impact? Mais d'abord, vous autres, est-ce que vous écoutez TikTok? Est-ce que ça a un impact sur vous? Moi, là, je vais juste vous dire quelques exemples d'affaires là, que j'ai découvert par TikTok dans la dernière année. Premièrement, moi, j'ai un paquet de petits bobos. Encore une fois, tu vas... Je suis investiguée pour quelque chose depuis que j'ai 19 ans. Parce que je le sais qu'il y a quelque chose de bizarre chez moi, OK? Puis que j'ai un paquet de petits bobos qui gèrent bien, là, des mal de tête, c'est ça, un paquet de petites affaires. Puis, j'ai jamais su ce que c'était. Puis évidemment, j'ai trouvé une madame sur TikTok qui avait ça, toutes les mêmes affaires que moi. Et, écoutez, j'ai appris que j'ai un diagnostic d'une maladie qui est chronique, mais pas grave, mais que c'est important qu'on sache. Parce que, justement, tu sais, dans le cours de la vie, bon, il y a certaines affaires qu'il faut vérifier, mais on peut prévenir plein de choses en sachant ça. C'est tellement pas grave que j'ai pas le goût de le dire parce que j'ai pas mon diagnostic final. Il me reste un examen à voir, mais comme je vous dis, c'est tellement pas prioritaire que ça fait 1 an que je suis sur la liste d'attente pour faire cette confirmation de diagnostic-là. Par contre, j'ai eu une médication pour un souci que j'ai depuis que j'ai l'âge de 19 ans, que je savais pas comment gérer. De tous mes petits enjeux, celui-là, je savais pas comment le gérer. Ça a eu beaucoup d'impact sur plein d'affaires. Je vous en parlerai peut-être là, un moment donné, là, mais je veux pas rentrer là-dedans. Ça pour dire que ça, là, c'était le game changer. Ça fait 1 an que je prends cette médication-là, puis c'est incroyable. C'est gros game changer pour moi. Puis si c'était pas de cette madame-là dans TikTok, puis sa communauté, puis toutes les démarches qu'elle a faites par rapport à ça, écoute, j'aurais jamais su ça. Dans un autre ordre d'idée, j'ai trouvé au niveau de l'entreprise que j'avais droit à un crédit d'impôt pour quelque chose que je savais même pas. Fait que j'étais allée chercher un crédit d'impôt. TikTok va avoir contribué à augmenter mon portefeuille cette année. TikTok m'a fait découvrir un paquet de musique extraordinaire, des artistes que j'aime. Aussi, TikTok, ça te permet d'aller chercher des opinions qu'il n'y a pas ailleurs. Ça te permet d'aller chercher des informations que tu verras pas dans les journaux traditionnels puis que tu verras pas sur Meta non plus. Parce que là, en ce moment, une affaire qui se passe, c'est que là, Frank O'Leary de Dragon's Den c'est Frank McCord puis Kevin O'Leary. Kevin O'Leary puis Frank McCord, un milliardaire, puis Frank O'Leary, puis Kevin O'Leary ont déposé une offre pour TikTok. Puis là, le TikTok répond, le réseau n'est pas à vendre parce que l'algorithme, tu ne pourras pas l'acheter. Ils ne veulent pas vendre l'algorithme, c'est sûr, c'est ça le secret de la caramel. Mais les autres s'en foutent, ils disent, on va le prendre pareil parce qu'ils veulent la communauté. Parce que la communauté, c'est ça la richesse aujourd'hui. Elon Musk l'a compris, tout le monde l'a traité de fou quand il a acheté Twitter, mais maintenant, tout le monde reconnaît que c'est un génie. Il a même pu s'acheter une élection américaine puis une influence certaine pour les 4 prochaines années. Puis là, apparemment que lui aussi voudrait acheter TikTok parce qu'il comprend. Parce que dans ce qui va se passer en Cour suprême cette semaine, c'est où vous vendez TikTok à des intérêts qui ne sont pas chinois, donc des intérêts américains, ou on vous bannit. Ça a été ça qui s'est passé. Je sais pas, Nostrada Duquette, pour emprunter une expression de Hugo Dumas de la presse. Peut-être que Donald Trump va trouver moyen de faire quelque chose pour TikTok. Mais sinon, ça regarde pas bien là, pour la survie de TikTok. Alors, est-ce que vous avez appris des affaires sur TikTok? Allez-vous vous ennuyer de TikTok? Puis, dernière chose que je veux vous dire, c'est que pour moi, pour l'apprentissage de n'importe quel sujet que je veux apprendre en pas long,
avant l'intelligence artificielle, là, c'est sûr que l'intelligence artificielle peut nous aider, mais sur TikTok, on le voit. Tu sais, n'importe quelle affaire qu'on va apprendre, mettons, c'est un nouveau logiciel. Tu sais, en fait, cette semaine, j'ai geeké, là, je voulais apprendre à poster sur plein de plateformes en même temps. Justement, on va parler de ça, là. Sur plein de plateformes en même temps, sauver du temps. C'est sûr, on peut engager des agences, là, pour les réseaux sociaux. Puis nous autres, on le fait. Chez Jeanne-Idée, on le fait pour nos clients. Donc, on va faire le posting. C'est un service premium qu'on donne. Mais j'ai des clients qui veulent apprendre à le faire eux-mêmes. Donc, pour optimiser ça, j'ai utilisé 2 nouvelles plateformes pour le multi-posting. Je l'ai fait moi-même pour pouvoir l'expliquer. Mais comment j'ai appris ça en fait semaine? TikTok. C'est sûr, j'aurais pu l'apprendre avec YouTube, mais YouTube, c'est long. Tu sais, ils vont vous faire un format d'1h30 pour apprendre ce que je pourrais apprendre en 1 minute 30 sur TikTok. Fait que, dans mon cas, je préfère la minute 30. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette disparition-là, pour les leaders de pensée? Donc, vous êtes des leaders de pensée. Mettons, vous êtes les meilleurs en mieux-être, vous êtes les meilleurs en nutrition, santé et innovation, les meilleurs en rester jeune après 50 ans. Tu sais, vous avez un sujet sur lequel vous êtes un pilier où vous avez le goût de communiquer, les femmes et l'argent. Un paquet, donc, de sujets qui étaient traités par des leaders sur TikTok. Puis là, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre parce que, surtout si vous communiquez en anglais, mais même en français, on était beaucoup plus... Tu sais, l'algorithme, moi, me poussait beaucoup plus des gens aux États-Unis que des Français. Alors, cette disparition d'une plateforme peut devenir une opportunité. Comment on choisit une plateforme? Donc, ce que je dis, là, puis ce que moi j'établis, mais en fait, tu sais, nous autres, on fait du personnalisé, fait que ça dépend vraiment de la personne. Comment on choisit la plateforme, ça dépend à qui tu parles, à qui tu t'adresses. Puis ce que tu veux vendre aussi, tu sais, ce que tu veux vendre ultimement. Il y a des gens qui veulent développer leur influence point, qui ont... c'est simplement pour avoir plus de crédibilité, plus de notoriété, avoir des opportunités de croissance dans leur carrière. Alors, ça, à ce moment-là, oui, c'est intéressant. Avant, j'aurais dit, Facebook, Instagram. Parce que LinkedIn était d'une platitude. Oui, tu peux avoir une communauté sur LinkedIn, mais une communauté engagée, pas tant. C'était une communauté de tête. Puis je trouvais que l'engagement se retrouvait plus sur Facebook, sur Instagram. Les gens étaient plus capables de construire des communautés le fun. De gens qui sont, tu sais, avec le sentiment d'appartenance. C'est ça qui crée une communauté qui a de la valeur. Parce que ça, on s'entend là. Tu sais, les abonnés, l'engagement, l'audience, c'est une mine d'or. Regardez, là, ceux qui se battent pour acheter des réseaux. C'est parce que les communautés engagées, ça vaut cher. Donc, développer une communauté engagée, on va le faire où? Donc, j'aurais dit à ces gens-là qui sont plus corporate, quand même, allez sur Instagram puis Meta, parce que, tu sais, tout ce qui est Meta, parce que vous pouvez développer... mais aujourd'hui, je dirais... Non, LinkedIn commence à sortir des sentiers battus. Notre téléphone sonne beaucoup depuis janvier pour des gens qui veulent... Parce que là, hey, je suis numéro 16 au Canada sur LinkedIn. Wow! Mais non, je niaise. Là, tu sais, dans le fond, pour moi, de connaître cet outil-là, Favica, en fin de semaine, c'était de comprendre, tu sais, qu'est-ce que ça peut être comme outil pour mes clients aussi. L'important, c'est d'avoir de l'impact là, pour eux autres, mais... Ça pour dire que LinkedIn devient un outil important puis qui est mesuré dans l'influence puis en ce moment, c'est un début. Donc, si l'intérêt, c'est de grandir dans un monde corporatif, mais aussi dans un monde politique, c'est bon aussi pour toutes les personnalités politiques qui veulent parler aux gens, qui veulent avoir un contact direct avec leur audience plutôt que passer par des journalistes, plutôt que passer par des attachés presse puis des communiqués, plutôt qu'être... Aussi, ce qu'on me disait le plus, tu sais, les gens qui travaillent en politique puis qui font du service public, ce qu'on entend le plus souvent, c'est les journalistes parlent jamais des bons coups.
parle jamais des bonnes affaires. Ben là, vous voulez parler de vos bonnes affaires, let's go, allez-y directement avec votre public. Parce que là, il va commencer à avoir plus de public plutôt que juste du B2B sur LinkedIn. C'est parce qu'avant, LinkedIn était tellement plate que c'était surtout utilisé pour vendre d'entreprise à entreprise. Puis, tu sais, il y avait donc, tu sais, comme utilisateur, tu n'allais pas là pour... Tu sais, tu avais toujours un dessin, là, tu sais, genre connecter avec quelqu'un, puis tout ça, puis t'étais... Alors que tu commences à avoir vraiment de l'impact quand les gens restent là aussi pour apprendre, pour un peu apprendre, mais en se divertissant aussi, prendre des nouvelles. Alors, moi, je pense que le temps d'utilisation de LinkedIn va beaucoup augmenter, puis c'est une opportunité, donc, pour tous ceux et celles qui veulent grandir leur audience. Puis devenir des leaders. Tu sais, là, Molly McFarlane, qu'elle s'appelle, c'est une leader en relations publiques pour les vedettes que je suis sur TikTok, là. Mais Molly McFarlane, là, si je la représentais, je dirais, ben Molly, va-t'en sur LinkedIn. Puis c'est correct, tu vas avoir ton audience quand même. Puis ça va être aussi bon pour ta business. Tu n'en auras peut-être pas autant, mais ça va bien aller. Alors, donc, LinkedIn est une super belle opportunité. Après ça, pendant que tout le monde est sur Instagram, moi, je dirais, là, Instagram, c'est bon si c'est cohérent avec ce que tu fais. Exemple, Jessica Loca, avec qui je collabore depuis 2 ans maintenant. Jessica, c'est une designer d'intérieur. C'est très visuel. Tout ce qu'elle fait, c'est très visuel. Pour les artistes qui ont des chansons, qui ont du visuel. Donc, si le visuel est aussi important que votre propos, oui, Instagram, puis là, moi, je vous dirais, ça vaut la peine d'être accompagné sur Instagram parce que pour être en mesure de se démarquer sur un réseau qui est surpeuplé, mais très, très, très surpeuplé, puis où tout le monde se bataille l'attention, puis qu'il y a beaucoup de ventes, puis qu'il y a beaucoup de conversions, puis etc. Pour avoir la découvrabilité qu'on veut, là, comme avec exemple, avec Jessica, on l'a beaucoup travaillé là, pour connaître exactement, pour avoir l'impact qu'elle voulait avoir, il fallait travailler le format, le propos, le contenu, le style, l'accroche. C'était vraiment un travail minutieux. Alors, ça, puis je dirais, si vous voulez devenir une star Instagram, prenez le temps, puis dédiez-vous à ça, allez pas ailleurs. Puis c'est vrai pour tout le reste, là, je vous dirais, travaillez juste une plateforme à la fois, puis une fois que vous avez eu du succès, arrangez-vous pour faire ce qu'on appelle du repurposing. Commencez à aller ces autres plateformes en utilisant le contenu que vous avez, mais en le réutilisant ou en le reformatant sur les autres plateformes. Mais ne commencez pas à faire... moi, en tout cas, j'aime mieux devenir le meilleur dans quelque chose. Tu sais, aider mes clients à devenir les meilleurs dans quelque chose. Donc, être le premier sur YouTube, le premier sur LinkedIn, la numéro 1 sur Instagram. Et Facebook, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire de Facebook? Facebook, c'est encore vu comme le réseau des grands-mères. De plus en plus, mais c'est un réseau où on peut vendre. Ou qui a encore énormément de bons résultats pour tous ceux et celles qui ont quelque chose à vendre. Et à ne pas délaisser. Personnellement, moi, je m'en sers comme réseau. Au niveau de Facebook, je fais exactement la même chose sur Facebook que sur Instagram. Et c'est un réseau, donc Facebook, qui a été délaissé. Tout le monde s'est garoché sur les autres réseaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram à un moment. Et Facebook a été délaissé, mais ça a aussi permis à énormément de gens d'exploser. Quand Facebook a commencé à pousser les Reels, ça a permis d'exploser. Tous ceux qui ont porté leur attention sur Facebook pendant que les gens le délaissaient. Donc, ce que vous voyez, c'est toute une question de timing. Hein? C'est une question de timing, donc aller où au bon moment, se concentrer sur la plateforme qu'on préfère.
parce que ça va être plus facile de grossir sur une plateforme sur laquelle on interagit. Hein? Puis ça, de façon naturelle. Quand on veut, quand c'est quelque chose d'accessoire à ce que vous faites principalement, là, puis jusqu'à ce qu'on devienne un créateur de contenu professionnel, ce qui n'est pas le cas là, de la plupart des gens avec qui je travaille. Puis si vous m'écoutez, là, vous avez tout quelque chose de principal, là, puis vous faites de la création de contenu à côté, ou vous voulez faire de la création de contenu à côté. Quand c'est ça, là, j'ai perdu mon point, maudite ménopause. Oui, c'est ça. C'est toujours mieux de choisir quelque chose qui s'insère naturellement dans vos habitudes. C'est comme ça que vous allez être le plus constant possible. Alors, puis parlant de constance, ça va être mon dernier point du jour. Hey, là, j'ai-tu vu à quel point la constance, c'est important? Quand j'ai posté après un mois sans poster de podcast la semaine passée, ouf, là, j'ai vu mes stats qui ont beaucoup baissé. Ça va falloir que je remonte les stats du podcast parce que c'est sûr que 3 semaines et demie sans poster, ça a eu de l'impact sur les habitudes d'écoute, puis aussi sur le fait que les plateformes vont pousser ton podcast à ceux qui l'écoutent. Parce que la plupart des gens qui s'abonnent, puis je vous remercie à tous ceux et celles qui sont abonnés. Je commence à avoir pas mal d'abonnés sur Spotify, puis merci pour les abonnés YouTube aussi. Alors, c'est super important, hein? C'est ça la paye. Donc, c'est ça. Si on arrête d'être constant, il y a une drop, il faut remonter ça. Voilà. Puis là, je serais plus constante si je trouvais quelqu'un pour faire tout le posting relativement à mon podcast. Tu sais, cordonnier mal chaussé, hein? Je trouve du monde pour tous mes clients, mais pour moi-même, là, comme je suis geek un peu, vous le savez, j'ai développé des techniques avec des logiciels particuliers, puis c'est ça, là, je peine à trouver des gens, sauf que j'ai fait toute la procédure. En tout cas, je cherche encore quelqu'un qui va m'aider à faire le posting pour le podcast. Puis si ça vous intéresse, faites-moi signe. Si vous êtes bon, si vous êtes geek, si vous connaissez les logiciels en particulier, System.io, Descript et si vous les connaissez pas, c'est quand même assez facile à apprendre. Pas System.io, mais Descript, c'est facile. Puis YouTube, moi, j'ai besoin d'aide. C'est du posting par semaine. C'est un petit revenu d'appoint si ça vous tente. Faites-moi signe. Je rencontre quelqu'un cet après-midi, mais on sait jamais. Fait que j'en profite pour le dire ici. Qui sait? Fait que ça expliquait aussi que le posting était plus lent là, pour moi. Voilà. Donc, TikTok, donc on est tous sur le bout de notre siège. Est-ce que TikTok va tomber? C'est créateur d'opportunités pour vous. Voulez-vous devenir un leader d'opinion ou de pensée ou celui à qui on demande comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il pense d'eux, etc. Mais profitez-en. C'est un bon moment pour vous lancer, pour commencer à parler, vous exprimer, communiquer. À la semaine prochaine.